On va regarder et comparer les systèmes de fichiers NTFS et FAT, puisqu'ils représentent à eux deux plus de 90% des systèmes de fichiers utilisés. Enfin, ouais, de l'ordre de 90%. Il faut savoir que globalement, même s'il y a beaucoup de différences dans chaque système de fichiers, chacun a sa manière de faire, l'idée reste la même. Un système de fichiers, on peut le comparer soit à une encyclopédie, soit à un arbre, mais c'est pareil. Imaginez que vous avez un livre qui a un sommaire principal. Et ce sommaire principal, au lieu d'avoir toutes les informations de tous les chapitres et tous les sous-chapitres et toutes les pages, il n'a que l'information sur les intitulés des chapitres principaux. Et ça va renvoyer dans ces chapitres principaux vers d'autres sommaires qui vont contenir des listes de paragraphes et vers d'autres sous-sommaires dans ces paragraphes qui vont renvoyer vers d'autres sous-sommaires où on va avoir les articles. Et ensuite, dans ces articles, on va avoir des sous-sommaires avec les informations pour finalement avoir les articles eux-mêmes et donc ce qui correspond au fichier. En Ok. termes de répartition, actuellement, on est grosso modo sur 71% d'utilisation du NTFS, encore 14% d'utilisation de la FAT16 et de la FAT32 qui n'ont plus vraiment beaucoup de raisons d'exister, mais qui persistent à l'être. En tout cas, qui auraient dû être remplacés depuis très longtemps par l'EXFAT. Malheureusement, l'EXFAT a quand même pas mal de faiblesses en termes de solidité. Et donc, du coup, il y a des gens qui rechignent à l'utiliser, alors que c'est de la FAT32, mais avec des possibilités plus élargies. On a pas loin de 10% sur l'HFS, HFS+, APFS, qui sont les systèmes de fichiers propriétaires Mac. On a 2% sur de l'ex 2.3.4 et ça va en augmentant, puisque là, on n'intègre pas tout ce qui est NAS. Mais la plupart des NAS qui sont en train de se répandre quand même énormément depuis quelques années sont pour la très très grande majorité sous Linux embarqué, donc avec des systèmes de fichiers x2.4 ou des systèmes de fichiers autres, mais Linux aussi. Voilà, donc si on compare et qu'on rentre un petit peu plus dans le détail pour la NTFS et pour la FAT32, les différences principales d'un point de vue vraiment global, on va rentrer dans le détail après. Sur un système de fichiers FAT, vous allez avoir le MBR ou la table de partition au début du disque. Ensuite, vous allez avoir le FATboot et la FAT table. Puis ensuite, le dossier racine. Et c'est tout ce que vous allez avoir comme métadonnées. Tout le reste, c'est de la data. Dans un système de fichiers NTFS, vous allez avoir la partie NTFS boot. Ensuite, vous allez avoir, et puis il y a une copie de ce NTFS boot qui est en toute fin de système de fichiers, pas en fin de disque, attention, là on est sur une partition maintenant, on n'est plus sur un disque complet, on est sur le système de fichiers, c'est une partition, là la partie violette plus jaune. Puis ensuite, vous allez avoir une table principale, une MFT, Master File Table principale. Oui, pour rappel, FAT, acronyme de File Allocation Table, table d'allocation de fichiers. MFT, acronyme de Master File Table, donc table principale de fichiers. Donc les tables de fichiers, les MFT sous NTFS, il y en a une principale qui va contenir des informations du système de fichiers lui-même. Et puis ensuite, il va y avoir des MFT pour les dossiers et pour les fichiers qu'ils contiennent, avec un certain nombre d'index pour les répertoires. En détail, le système de fichiers FAT. Donc là, vraiment, hein, je rentre dans le plus précis. Vous m'arrêtez s'il y a des questions par rapport à tout ça. Ça va être vraiment essentiel dans votre pratique d'Exascan de comprendre comment fonctionnent les systèmes de fichiers. Pas de savoir par cœur ça, mais de savoir comment ils fonctionnent, de comprendre le pourquoi du comment et donc de pouvoir réaliser des recherches de manière pertinente. Sinon, vous allez aller systématiquement sur de la perte de temps et parfois sur de la perte d'infos qui vont pas vous permettre de récupérer correctement les données. Donc là, sur la FAT, on va avoir en début de disque dur la FATboot et éventuellement la FATboot copy. Ensuite, on a un petit espace réservé pour le système de fichiers. Après, on va avoir la FAT, la première table FAT et éventuellement, mais elle est optionnelle, la deuxième table FAT. Donc ça, c'est pour ce qui concerne les tables d'allocation des fichiers. Ensuite, on va pointer au niveau de ces métadonnées vers le répertoire racine. Et dans ce répertoire racine, on va pointer vers les sous-répertoires, photo, Béosport, ici en jaune, plus bas, et puis les données qui sont les données des fichiers qui sont en bleu, ici.
Pour savoir si un fichier est fragmenté et connaître ses emplacements, en fait, il faut lire et traduire le contenu de la table FAT. Il n'y a que là qu'on va avoir ces informations-là. Si les informations d'un répertoire sont corrompues, il n'y aura aucun moyen de retrouver les noms de fichiers qui sont contenus dans celui-ci. On va savoir peut-être qu'il y a un fichier à tel emplacement sur le disque dur, mais on ne va pas connaître son nom puisque le nom il est référencé dans le dossier avec ces informations de ce qu'il contient. Et donc finalement, à part ça, il n'y a quasiment aucune copie des métadonnées, à part la FAT table optionnelle, la FAT table 2 qui est une copie. Donc si on est dans une situation où on a un effacement de fichiers, ou un effacement de dossier, ou un écrasement, et donc un écrasement qui va impacter aussi la table FAT, on réduit vraiment dans le système de fichiers FAT considérablement les chances de récupération. Alors, de récupération brute, non. On va peut-être pouvoir rechercher des fichiers en carving, aller chercher les fichiers, mais on va avoir vraiment du mal à les retrouver sous forme d'arborescence. Dans le meilleur des cas, sur des écrasements qui sont faibles, on va pouvoir retrouver des arborescences partielles, et ça sera le cas aussi avec la HFS+. On va retrouver des arborescences partielles où c'est comme si, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, je vais reprendre juste ça. Voilà, c'est comme si on retrouvait seulement une portion de l'arborescence, comme si on avait coupé l'arbre et on retrouve au sol une branche d'arbre avec ses feuilles qui sont attachées à lui. Mais on ne saura plus où rattacher cette branche sur l'arbre principal du disque dur. Donc, on va se retrouver dans Exascan, par exemple, avec des lost files, et dans le dossier lost files, des groupes avec des numéros. On va juste savoir que ces fichiers sont tombés au même endroit, à côté de l'arbre, donc ils sont du même dossier principal, sans savoir quel est le nom du dossier principal, sans savoir, lui, où est-ce qu'il était rattaché. Mais en sachant qu'ils étaient dans ce dossier-là, en ayant retrouvé les informations du répertoire et donc en reconnaissant le nom de ces fichiers-là. Donc des fois, on a les noms de fichiers, des fois, on n'a pas les noms de fichiers, des fois, on sait juste qu'ils sont dans le même répertoire. C'est variable suivant les typologies d'écrasement. Si on regarde maintenant le système de fichiers NTFS, on va avoir beaucoup plus d'informations en termes de métadonnées et de données propres au système de fichiers. On va avoir toujours la table de partition, un espace non utilisé, le NTFS boot en vert et sa copie en fin de système de fichiers. Ensuite, on va avoir de l'espace libre qui peut être de l'espace qui contient déjà de la data à cet endroit-là, puis même de la data de type index de dossier. Après, on va avoir les MFT principales qui vont de 0 à 24. Et en l'occurrence, bah là, je l'ai pointé du doigt, la MFT numéro 5, qui va être celle du répertoire racine. Et ensuite, on va avoir des MFT qui vont être des MFT indépendamment de fichiers ou de répertoires, et qui sont à chaque fois des éléments d'information du système de fichiers concernant ce répertoire et son contenu, ou ce fichier et son contenu et son emplacement et sa fragmentation. Voilà. Donc là, si on prend un exemple, on va dire, je vais voir dans la NFT numéro 5 le répertoire racine. Dans ce répertoire racine, on va voir qu'il y a des contenus de dossiers, le dossier numéro 33, le dossier numéro 27. Je vais donc aller pointer ensuite sur l'index du dossier numéro 33, ici en rouge en haut. Cet index du numéro 33 pointe sur le fait qu'il est rattaché au MFT numéro 36, 35, 34 et 880. Si je regarde ensuite mes MFT numéro 36, 35, 34 et 880, je vois que ça va pointer vers des zones de données. Et si je pointe par exemple sur les données du fichier 880, je vois que ce fichier 880 est fragmenté en deux parties, qui s'appelle photo 2017-0808 anti.jpeg, et qu'il a deux zones de données. Du coup, finalement, comme aussi bien dans les MFT qu'au niveau des index de dossiers, on a des informations qui se recoupent, qui ne sont pas forcément des doublons stricts, mais qui se recoupent. On va savoir qui est le parent lorsqu'on est un fichier. On va savoir qui sont ses enfants lorsqu'on est un dossier. Et du coup, dans les MFT, on va savoir aussi quelle est la MFT parent, quelle est la MFT enfant. Donc du coup, il n'y a juste pas de métadonnées sur l'emplacement du fichier lui-même. L'emplacement du fichier, data, c'est de la data. C'est vraiment les clusters qui sont occupés. Okay, mais en recoupant les informations des différentes MFT, quand on fait une relecture des MFT, on arrive à reconstruire symboliquement le système de fichiers. Alors par contre, on va des fois réintroduire, quand on va faire des lectures complètes, approfondies, on va parfois réintroduire des MFT de fichiers qui ont été supprimés par le passé.
Donc, des fois, des emplacements de données qui sont déjà écrasés par d'autres fichiers qui ont été réécrits Ouais, à ce moment-là. qui sont OK? plus bonnes du coup. Mais qui peut le plus, peut le moins, et il vaut mieux retrouver Mmh. tous les fichiers que le client cherchait et des anciens fichiers qui sont corrompus, quitte à lui Mmh. expliquer que c'est normal, c'est pas que vous avez fait un mauvais travail si les fichiers sont corrompus, mais c'est parce que vous avez retrouvé beaucoup plus que ce qu'il espérait, plutôt que l'inverse, de ne pas pouvoir retrouver les arborescences ni les fichiers de leurs emplacements éventuels.